Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons aujourd'hui d'un plan vélo qui a été présenté aujourd'hui par le gouvernement, nouvelle loi, nouveaux investissements. Que compte-t-il vraiment ce plan? C'est ce qu'on verra bien sûr dans cette édition. Aussi dans l'actualité, nous parlerons d'un phénomène, bien sûr, météo qui s'intensifie, celle de la sécheresse, qui touche pour l'instant 20 départements. Et on va voir bien sûr tout cela dans cette édition. Ce soir, nous parlerons dans l'info locale de 3 commerces locaux qui ont été attaqués dans la nuit, mais une question se pose, est-ce la même équipe de casseurs? L'info venue de Martinique avec une voiture qui a pris feu à la suite d'un accident sur l'autoroute. Et bien sûr, on verra le temps qu'il fera demain et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va tout de suite commencer cette édition par cette information. À l'occasion du comité interministériel vélo, le gouvernement a présenté donc son nouveau plan vélo ce vendredi. La première ministre Elisabeth Borne a ainsi dévoilé les différentes mesures de ce plan doté de 2 milliards d'euros pour faire du vélo un véritable transport du quotidien, le rendre plus accessible et plus pratique partout, y compris en milieu rural. La majorité des investissements prévus se concentreront sur le développement d'infrastructures sécurisées et de véloroutes pour garantir la sécurité des cyclistes à hauteur de 1,25 milliard d'euros, soit 250 millions d'euros par an. Le gouvernement souhaite nouer donc un dialogue avec les collectivités locales pour mobiliser 6 milliards d'euros pour un vélo d'ici, donc pour le vélo plutôt, d'ici la fin du quinquennat. Le gouvernement veut favoriser donc le développement des véloroutes, priser des cyclotouristes via des contrats de plan État-région. Actuellement, 57 000 kilomètres de voies cyclables sécurisées existent sur le territoire. L'objectif est d'atteindre 80 000 km en 2027 et 100 000 km en 2030. Les aides de l'État pour l'achat d'un vélo seront prolongées jusqu'à la fin du plan vélo en 2027. Ces aides seront en outre ouvertes à l'achat de vélos d'occasion revendus par des professionnels. Aussi dans les axes, il y a de nombreux changements du code de la route par rapport aux vélos qui ont été annoncés. Nous allons tout de suite aller maintenant sur une autre actualité. L'eau manque déjà cruellement. Nous sommes qu'au mois de mai et pourtant la sécheresse fait déjà des siennes dans le pays. Au total, 20 départements en France sont concernés par des restrictions d'eau liées à une sécheresse importante selon les chiffres du gouvernement publiés ce mercredi. C'est beaucoup plus donc qu'au printemps 2022. 3 départements donc sont classés en niveau de crise, à savoir les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Var, selon les données du ministère de la Transition écologique, alors qu'aucun d'entre eux n'était concerné il y a seulement un an. Pour rappel, en niveau de crise, il n'est pas possible d'arroser les espaces verts, de laver sa voiture dans les stations prévues à cet effet, ou encore de remplir sa piscine. Les agriculteurs sont également concernés par des interdictions d'irrigation. La situation préoccupe grandement. Au premier avis, 75% des niveaux des nappes phréatiques restés donc toujours sous les normales mensuelles. C'est ce qu'a rappelé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Alors voici la liste des 20 départements touchés pour l'instant pour la sécheresse et par la sécheresse. Les Alpes d'Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, les Deux-Sèvres, la Drôme, le Gard, la Haute-Saône, l'Hérault, l'Isère, le Loiret, on a aussi l'Oise, les Pyrénées-Orientales, la Seine-et-Marne, le Var, le Vaucluse, la Vienne et les Yvelines. On va tout de suite parler dans l'info locale d'une info très dans l'actualité, puisque dans la nuit dernière, du jeudi 4 au vendredi 5 mai, entre 2h30 et 3h30 du matin, 3 commerces situés dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme ont été attaqués. Alors s'agit-il d'une même équipe de malfaiteurs? À Tournon-sur-Rhône, au moins 3 individus ont tenté de forcer l'accès à la boutique Orange de Tournon-sur-Rhône, donc à l'aide d'une disqueuse. Sans succès heureusement, quelques instants plus tard et à quelques kilomètres de cela, nouvelle tentative de casse contre un bureau de tabac à Sarrat. Au cours de la même nuit, dans la Drôme à Andancet, un bureau de tabac a été ciblé. Le montant donc du butin n'est pas connu. Les gendarmes des brigades de recherche de Tournon-sur-Rhône et de Romans-sur-Isère s'occupent des investigations. Les techniciens en identification criminelle doivent également intervenir. Selon la direction d'Orange, contactée par le Dauphiné libéré, la boutique de Tournon-sur-Rhône est fermée pour une durée qui est indéterminée.
Cette tentative de casse contre ce commerce intervient dans un contexte particulier en Normardèche. En effet, 3 boutiques Orange ont été ciblées par des braqueurs ces dernières semaines. À Davézieux, les 24 février et le 22 mars dernier. On a aussi à Montélimar le 13 avril dernier et à Valence le 20 avril dernier. Direction maintenant à la Martinique, où une scène surprenante a eu lieu hier, jeudi en fin de matinée sur l'autoroute dans le sens Lamentin, Fort-de-France, au niveau du pont de Châteauboeuf. Un véhicule a pris feu à la suite d'une collision entre 2 autres voitures. Les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux pour maîtriser le sinistre. Une femme et un homme en sont sortis avec de légères blessures, de gros ralentissements ont été observés et la circulation restait difficile en début d'après-midi. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, c'est tout de suite celle de la météo. Et pour la météo, vous le savez, alors je vais vous dire la météo de demain. Pour ce week-end, demain donc ça va aller, on va le voir ça. Mais pour dimanche, je vous le dis, ça va être un temps un peu plus maussade. Et il y aura sans doute de la pluie dans l'après-midi. Mais on va commencer et on va aller sur le temps de demain. Demain matin à Tournon-sur-Rhône au programme, le soleil nous accompagnera au réveil pour une température de 16 degrés de moyenne. Demain après-midi donc des éclaircies seront en place. Il fera une température de 27 degrés de moyenne et de 29 degrés au meilleur de la journée. En soirée, des éclaircies concluront cette journée. Il fera 23 degrés de moyenne. Tout de suite, le temps qu'il va faire demain matin en France métropolitaine. Demain matin, donc, une perturbation donne nuages et pluie de la Bretagne et des Pays de Loire à la Normandie. À l'avant, les nuages dominent des Charentes aux Ardennes. Des entrées maritimes concernent le golfe du Lion. Ailleurs, les conditions sont agréables avec des éclaircies et de la douceur. Côté température, il fera 10 degrés à Lille, Rouen et Orléans. 11 degrés pour Paris, 12 degrés pour Cherbourg, Strasbourg, Nantes, La Rochelle, Biarritz et Montélimar, 13 degrés à Brest, Rennes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Ajaccio, 14 degrés pour Lyon, Montpellier et Perpignan. Pour le plus froid, ce sera à Bourges et à Limoges, il fera 8 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Nice avec 15 degrés. Demain après-midi, la cote de demain après-midi, c'est mieux. Demain après-midi, donc voilà, demain après-midi, le temps perturbé concerne surtout la partie ouest, nord-ouest même du pays, avec des pluies intermittentes. Le temps deviendra lourd et orageux en fin d'après-midi, du sud-ouest au centre, où les premiers orages pourront éclater en fin de journée. Le beau temps se maintient dans l'est et le sud-est. Il fera chaud du sud-ouest au centre-est. Côté température, il fera 17 degrés à Cherbourg et Rouen, 18 degrés pour Lille et Rennes. Il fera il fera donc 21 degrés à Paris. Il fera 22 degrés pour Troyes, Orléans, Dijon, La Rochelle et Marseille. 24 degrés à Bourges, Limoges et Aurillac. 26 degrés pour Lyon et 28 degrés pour Montélimar et Toulouse. Il fera pour le plus froid à Brest 15 degrés. À l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera pour nos amis bordelais, 29 degrés pour eux. On fêtera demain la Sainte Prudence ainsi que la Saint-Marien. Le soleil se lèvera à 6h22 et se couchera à 21h12. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. 3 minutes de soleil qu'on gagnera demain. Alors bien sûr aussi, je voulais vous dire avant de dire la suite qu'on aura donc sur FRN News et de vous dire au revoir, le 5 mai est une date importante. Alors c'est tout d'abord pour moi une actualité joyeuse, l'anniversaire de ma grand-mère qui fête aujourd'hui ses 83 ans. Je lui ai déjà souhaité son anniversaire bien sûr, mais je lui re-souhaite un joyeux anniversaire bien sûr à elle. Donc 83 ans, c'est vraiment un bel âge et comme on dit, voilà, c'est l'occasion bien sûr de mettre en avant nos grands-mères, nous-mêmes nos tantes, nos grands-pères, etc., tous les membres de notre famille qui sont importantes pour nous. Et c'est aussi une date sombre dans l'histoire du football français. Il y a 31 ans se déroulait le drame du Furiani avant la demi-finale de Coupe de France qui opposait Bastia à l'Olympique de Marseille. À l'époque, c'était un match qui était attendu, une tribune a été construite qui s'est donc effondrée, tous les aspects
judiciaire a été fait depuis, et en tout cas on ne peut que penser aux victimes qui soit ont été blessées ou soit malheureusement sont mortes dans ce terrible accident, ce terrible accident de tribune qu'on voudrait et qu'on espère que ça ne se fera et ne se fera plus jamais. Voilà. C'est pour cela aussi que ce soir, normalement il y a toujours un match de Ligue 1 le vendredi soir, et c'est pour ça que ce soir il n'y a aucun match professionnel de football professionnel qui se jouera donc ce soir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce 5 mai. Ce week-end, alors pour la suite sur FR News, ce week-end il n'y aura pas de vidéo. Je ne suis pas disponible, donc il n'y aura pas de vidéo sur FR News. Et lundi à 19h en inédit, on aura FR News Foot, votre émission hebdomadaire qui sera bien sûr là, même en jour férié. Et le 19h reviendra mercredi sur Facebook et sur YouTube. Sur FR News, ça sera donc mercredi, jeudi et vendredi, avant la semaine d'après où il n'y aura qu'une seule édition, mais vous allez voir que cette édition va être géniale, en tout cas elle va être géniale pour vous à voir, voilà. Mais c'est tout ce que je peux vous dire, bien sûr, c'est la fin de cette troisième et dernière édition de la semaine, sur les 3 éditions qu'il y a eu donc cette semaine. Nous nous retrouverons lundi sur FR News en inédit, pour FR News Foot sur Facebook et sur YouTube. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi sur FR News, à lundi. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FR News.